Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto et une petite présentation de SketchUp avec l'utilisation du plugin Up for SketchUp qui va nous permettre de positionner des meubles, d'avoir leur descriptif, leur prix et au final, de faire un rendu dans Enscape pour arriver à l'image qu'on voit à l'écran. Donc, c'est parti, on va sur SketchUp. Alors, pour refaire à peu près le même projet, ce que je vais faire, je vais importer une image. Alors, je vais importer l'image du plan. Hop, on va retirer la charmante dame. Voilà. Alors, j'ai mon image. Alors, une chose assez simple sur SketchUp, si on veut mettre une image à l'échelle, alors là, moi, je travaille en mètres. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer un trait de ici à ici. Je vais prendre mon outil mètre. Je vais cliquer le premier point. Je vais cliquer le deuxième point. Et je vais rentrer au clavier 7,2 mètres. Je fais entrer. Il me demande si je veux redimensionner le modèle. Je dis oui. Je fais un zoom global. Je me remets en vue de dessus. Je viens vérifier. Hop, ici. Je suis bien à 7,2 mètres. Donc c'est bon, c'est parti. Je vais pouvoir me baser pour faire mon plan d'aménagement sur l'image qui va me servir de fond. Alors, bon, ce que je vais utiliser pour le bâtiment, bon, c'est une petite barre d'outils. Bon, que je me suis fait perso avec un peu des outils existants que j'ai récupérés ici et là, que j'ai mis sous forme un peu d'un pseudo plugin qui est plus une barre d'outils. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà tracer un rectangle. Donc, je vais venir ici. Hop, ici, voilà. Je vais sélectionner ce rectangle hop, et je vais le décaler à peu près de la moitié du mur, sachant que mon plugin va se baser sur l'axe du mur. Hop, donc voilà. Donc je prends cet outil construction de mur. Hop. Donc je vais mettre des murs de 30 cm d'épaisseur et une hauteur de 2,80 m. Allez, hop, voilà. Donc j'ai mes murs. Alors, je vais me mettre en transparence. Donc j'avais positionné une fenêtre ici. Donc hop, je vais venir la positionner là, à peu près. Une autre ici. Hop, je vais en positionner une ici et en fait, on va la dupliquer. Hop, voilà, voilà. Et je vais mettre une porte. Hop, on va mettre une porte ici. Hop là, voilà. Alors, ce que je vais faire, donc ce petit plugin va permettre de percer les ouvertures.
Donc, je les sélectionne. Hop, hop, voilà. Il perd ses ouvertures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il perce et on peut déplacer l'ouverture. On peut la supprimer. Bon, je la remets sans altérer le mur. Voilà. Je vais juste décaler. Je vais juste le décaler. Du fait qu'elle ne doit pas toucher le bord pour être percée, j'ai fait un petit décalage d'un millimètre. Et là, je clique sur percer l'ouverture. Et voilà, c'est percé. C'est même en fait un composant dynamique. Donc, hop, j'ai fait une petite fonction d'ouverture. Hop, dans un sens, dans l'autre, à chaque fois qu'on clique. Voilà. Bon, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, on va faire juste également un plafond. Hop, je triple clic, créer un groupe. Hop, et puis ça, je peux pouvoir moi m'en servir pour le sol également. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais me mettre en plan 2. J'ai déjà préparé des scènes, plan 2D. Hop, donc sur mon plan 2D, je vais masquer du coup le plafond. Et là, je vais faire mettre à jour. Je vais me mettre en paire ciseaux métrique pareil. Je vais masquer le plafond et je fais mettre à jour. Et je vais me mettre en perspective. Hop, voilà. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà. Hop, puis là, je vais faire mettre à jour également. Donc si je passe du plan à la perspective, à la paire ciseaux, à chaque fois, j'ai bien tous les éléments qui m'intéressent. C'est-à-dire que dans la paire, j'ai le plafond. Dans la paire ciseaux, j'ai plus le plafond parce que je l'ai masqué. Et dans le plan, idem. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a préparé ces éléments, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet et lancer l'application ou le plugin OXP ou Up for SketchUp. Alors, je démarre. Alors, quand on arrive sur le plugin, alors on a tout un tas de différents meubles, des meubles de rangement, des tables, le lit, etc. On peut se créer un projet. Alors, ce que je vais faire, donc je vais mettre le nom, je vais mettre test, client Toto et description, essai Up SketchUp. Voilà. Donc le projet est fait et créé. En tout cas, je vais retourner dans la recherche des éléments et on va commencer par aller chercher le canapé. Alors, je vais cliquer sur assise, ensuite sur canapé et je vais reprendre. Je ne sais plus exactement quel modèle j'avais choisi. Enfin, peu importe. On va prendre celui-ci par exemple. Allez, pourquoi pas. Et là, je vais cliquer dans importer dans SketchUp. Donc là, il me l'importe.
Donc on va choisir table basse, voilà, celle-ci. On va faire importer dans SketchUp. Donc voilà, elle est implantée. Hop, alors si je passe en 3D, voilà ce que ça donne. Alors, donc je vais me remettre en plan. Hop, celle-ci, je vais la dupliquer. Hop, ici, voilà. Donc, alors toujours dans les tables basses, cette fois-ci, on va prendre celle-ci, importer dans SketchUp. Bon, donc, afin de pas passer trop de temps à tout importer, euh, donc je l'ai un peu fait hors ligne. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, donc là, je suis coupé. J'ai changé en même temps un peu les scènes, bon, pour retomber un peu sur la même chose, hein. Et donc là, je suis en Axono. Là, je vais être en perspective. Donc, bon, j'ai rajouté également un peu de déco, un éclairage pour Enscape également ici. Voilà, une petite statuette que j'ai récupérée également dans Up for SketchUp. Donc, on va revoir tout ça. Donc, si je vais dans le projet, si je vais dans le projet, alors en fait, on voit tous les éléments listés avec leur prix, tous les éléments que j'ai importés. Alors j'en ai importé d'autres et ils apparaissent dans la liste, mais en quantité zéro. Alors je pense que c'est parce qu'en fait, je n'ai pas purgé le projet, donc c'est peut-être le coup d'essayer. Donc il y a une extension qui est assez sympa pour ça. Ça s'appelle Clean, Clean Up. Alors je lance Clean Up et je vais juste en fait cliquer sur purger ce qui n'est pas utilisé. Voilà. Je vais cocher toutes les autres. Hop, et je fais Clean Up. Alors on voit le temps qui défile. Il fait quelques petits calculs. Il supprime tous les éléments superflus. Voilà. Donc là, en fait, il a purgé plein de choses. Donc si il me dit qu'il n'y a pas également, qu'il n'y a aucun problème détecté. Donc si je vais, bah, du coup, non, c'est assez bizarre. Je vais rescanner le projet en fait, lancer le scan. Et effectivement, en relançant le scan, il n'y a plus que présent dans la liste que les éléments qui sont présents dans mon projet. Alors, si je veux avoir même l'aperçu, le même aperçu que j'ai ici, je vais venir cliquer sur sur le petit appareil photo pour redéfinir l'aperçu. Donc, normalement, il devrait me remettre la scène qui est ici en aperçu ici. Bon, faut que ça se calcule. Yeah, ça marche. Voilà. Donc, on retrouve bien tous les éléments.
Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant que la scène est en place, on va passer au rendu dans Inkscape. Alors première chose, on va utiliser donc la, la barre de Inkscape. Mais ce que je vais faire, je vais ajouter un parquet. Donc en fait, dans la dernière version de Inkscape, là j'utilise la version 3.2, en fait qui est une version bêta, mais la version actuelle est la 3.1. Donc la version 3.2, elle a pour quelques petites améliorations. Bon, j'ai pas encore franchement vu, et je teste un peu pour l'instant. Donc en fait, on a une bibliothèque de matériaux maintenant dans cette version. Et donc là, on va retrouver des parquets. Donc je vais prendre celui-ci. Donc je vais cliquer sur le parquet. Et en fait, une fois que j'aurai sélectionné, je vais venir cliquer ici sur importer la sélection. Alors bon, il faut quelques secondes pour que ça s'importe. Voilà, une fois que c'est importé, vous voyez la matière apparaître dans SketchUp dans votre panneau de matière. Donc maintenant, je vais refermer ma bibliothèque. Je vais venir cliquer mon sol, hop, et je vais venir mettre mon parquet. Alors le parquet, je vais le sélectionner et avec l'éditeur de matériaux Enscape, je vais venir cliquer dessus. Et en fait, moi, je vais virer la texture de reflet et hop, je vais mettre ma propre rugosité. Et du coup, on va lancer Enscape, le temps que ça charge. Voilà, on y est presque. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. En gros, voilà ce que ça donne dans Inkscape. C'est quand même, sans rien faire, c'est quand même vraiment top. Alors, du coup, le parquet, bon, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est, je trouve que de base, bon, le tapis, bon, je trouvais un petit peu moyen par rapport surtout à sa texture en fait. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé dans édition et en fait, j'ai enregistré la texture du tapis. Hop, voilà. Je vais pouvoir l'enregistrer sur mon disque. Bon, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Et puis, en fait, alors, j'ai un outil en ligne qui est vraiment sympa. Enfin, il existe un outil en ligne qui est vraiment sympa, qui permet de faire des normal maps en ligne. Donc en fait, bah, il suffit de venir chercher l'image, alors celle-ci entre autres, celle-ci, de la glisser ici, hop, et du coup il génère automatiquement la normal map, la texture de displacement, l'ambiance occlusion, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est la normal map. Donc, je vais m'occuper que de la normal map. Je vais faire download, normal map, et je l'enregistre. OK. Bon, à partir de là, génial. J'ai ma normal map. Hop. Donc, maintenant que je suis sur la texture du tapis, en fait, je vais avoir ma texture de base, qui est donc la texture que l'on appelle la texture albédo.
qui est la texture de base pour le matériau. Et là, pour la texture qui va donner un peu de volume et qui va faire ressembler un peu le tapis à un tapis, avec un petit peu de texture, je dirais un peu plus, je vais aller cliquer sur cette petite vignette et puis je vais aller chercher ma normal map qui est ici. Je fais ouvrir. Voilà, je fais ouvrir. Et cette normal map, je vais pouvoir lui donner plus de pourcentage. Et on va donc retourner dans Landscape. Et là, je trouve qu'effectivement, on sent un petit grain de tapis et quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà. Alors on va faire pareil pour le canapé en fait. Donc je vais venir avec ma pipette sélectionner le canapé. Pareil, je vais enregistrer la texture de base du canapé. Je vais retourner hop, ici. Hop, je vais prendre ma texture de base, je la glisse ici. Voilà. Et pareil, il me génère automatiquement la normal map. J'ai plus qu'à la charger. Voilà, ce qui est déjà fait. Alors, du coup, je retourne dans mon éditeur de matériaux. Et là, hop, et là, pareil, je vais venir chercher ma normal map. Hop. Donc, c'est bien type normal map. On voit, elle est ici. Et pareil, je peux lui donner pareil un peu plus de pourcentage. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, on voit qu'il y a un peu plus de matière effectivement dans Inkscape. C'est top. Voilà. Vraiment, vraiment top. Alors, pareil, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir chercher la texture bois et lui donner un peu moins de rugosité. En fait, plus on a un pourcentage de rugosité, plus on a un matériau qui va être lisse et qui ne va pas avoir de réflexion. Et moins on va mettre de rugosité, plus le matériau sera réfléchissant. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Pareil. Voilà. Bon, voilà pour ça. Quoi d'autre? Bah, je pense que c'est pas mal. Alors, bon, les cadres, bon, ça sont des éléments, sont des éléments que j'ai fait rapidos à la volée, hein. Si on veut rajouter une image, en fait, hop, on prend le cadre, l'outil décaler, hop, décaler, hop, je l'amène. Je vais faire un, je vais faire un triple clic, hop, voilà. Je vais faire un groupe, voilà. Et, et donc là, ce que je fais fichier, importer, et je prends par exemple cette image, juste pour montrer un petit peu comment j'ai fait. Alors par contre, c'est fichier, importer, texture. Pas comme image ni photo adaptée, mais comme une texture.
Donc, je clique ici, je l'importe. Donc elle va venir se mettre comme une texture. Là, je viens cliquer un premier point, un deuxième point. Hop. Et là, je fais clic droit, texture, position. Là, c'est tout petit, mais en fait, je vais venir prendre, je fais un clic gauche sur la punaise, je viens la placer à l'endroit de la photo, un clic sur la punaise, hop, je viens la positionner, un clic sur la punaise, je viens la positionner, un clic sur la punaise, je viens la positionner. Et maintenant, je vais positionner mes punaises, hop, ici, ce point ici, ce point ici, ce point ici. Voilà, je vais me le positionner là, hop, et je clique gauche, terminé, voilà. Hop, j'ai amené ma dedans, dans le cadre. Donc voilà un petit peu le principe. De la façon dont j'ai réalisé ces petits cadres vraiment très très rapidement. Donc celui-ci, c'était juste pour faire voir, je le supprime. Donc je reviens sur ma perspective. Voilà. Donc je reviens sur ma fenêtre Enscape. Alors dans Enscape, un petit peu comme ça, voilà. Alors dans Enscape, on va venir cliquer ici pour avoir un petit peu tous les paramètres. Donc, si on veut avoir une exposition plus importante ou moins importante, avoir un champ de vision plus ou moins important, on peut ajouter des contours et avoir des traits de contours autour des meubles. Voilà. Alors, ensuite, dans l'image, alors on peut appuyer un peu plus sur les ombres. On le voit ici. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. L'atmosphère, pareil, au niveau de la luminosité du soleil, on peut mettre un soleil plus lumineux. On va pouvoir jouer sur la netteté des ombres aussi, si on veut qu'elles soient nettes ou pas. Plus je vais venir par là, plus elles vont être appuyées, et plus je vais descendre, plus elles vont être floues. Voilà. Alors, le ciel, bon ça, on s'en fiche un peu. Bon, sauf pour la source qu'on va avoir derrière la fenêtre, hein. Si on veut mettre un site en ville, voilà, par exemple, et faire tourner le site, voilà, par exemple. Voilà. Et ensuite, la sortie, c'est ce qui va nous donner donc la taille de l'image qu'on va vouloir sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de cocher également cette partie. Parce que si on coche ici, il va nous sortir une image où tous les matériaux seront assignés à une seule couleur plate, ce qui va être super intéressant pour retouche éventuellement dans Photoshop. Je vous ferai voir après. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si l'image nous convient, si l'image nous convient, on va venir cliquer ici pour une capture d'écran en Ultra HD en 3840 par 2160 et avec d'autres images avec des aplats de couleurs. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, si je clique ici, donc en fait, je vais enregistrer dans mon projet. Hop, je l'enregistre.
Alors l'export de l'image est super rapide. Voilà, c'est fait. Bon, en fait, bon là j'ai une carte graphique RTX 3080 qui fait partie quand même, bon, en termes de carte graphique de gamer, plutôt vers le haut de gamme. Je sais même pas si en ce moment il n'y a pas un peu de pénurie, mais alors, si je reviens dans SketchUp, voilà. Donc, pour en revenir à OXP, bon, ce qu'on va pouvoir faire, c'est partager avec un contact. Donc, il suffit de rendre le partage actif. On a un lien, on envoie le mail et la personne, le destinataire, reçoit le mail avec tous ces éléments de détail et de prix et la petite vue. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, la dernière petite chose, c'est éventuellement faire quelques retouches dans Photoshop. Donc, on va aller sur Photoshop et ce qu'on va faire, en fait, on va faire fichier, script et chargement des fichiers dans une pile. Ça va nous permettre d'apporter plusieurs images sous forme de différents calques donc dans Photoshop. Donc, je clique. Je vais dans parcourir, je vais aller sur mon disque, hop, et là, je vais prendre mon image, celle-ci, et donc éventuellement celle-ci et celle-ci, qui sont des images avec des couleurs à plat, qui représentent chaque objet ou matériau différent rendu dans Enscape, en fait, hein. Donc, je fais OK. Il m'a mis mes trois fichiers ici et là, je valide. Donc en fait, là, automatiquement, il va tout mettre dans des calques différents. Voilà. Donc mon image de base, une image où il va détourer les différents matériaux et une image avec les différents objets. A priori, ça m'a l'air d'être ça, ouais. Donc, si je reviens sur mon image de base, admettons que je veuille changer la couleur du tapis sans refaire de rendu, bien que ça va assez vite dans Enscape, mais bon, admettons. Donc je vais venir décocher ici, je vais prendre ma baguette magique et hop, et en un tour de main, en fait, j'ai détouré mon tapis, ce qui est super quoi. Je me remets sur ce calque, je le réactive. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement dans balance des couleurs. Hop, et puis je vais venir par ici, par ici. Hop, et là, magique, mon tapis change de couleur. Hop, et rien d'autre sur la scène n'est altéré. C'est top. Voilà. Ah, bon, hop, on va le mettre comme ça, par exemple. Voilà. Voilà. Je veux changer le canapé. Alors, je retourne ici. Je prends ma baguette magique. Je vais sur ce calque-là, donc. Je prends ma baguette magique. Bon, comme elle s'appelle, c'est magique. Je retourne sur mon image. Boum, mon canapé est détouré. Pile poil. Super. Donc, pareil, je reviens sur l'image de base. Je refais balance des couleurs. Hop.
Je change la couleur de mon canapé. Tac. Plus gris, plus bleu, plus vert, comme on veut. C'est top. Voilà. Voilà un petit peu, je dirais le. Bon, on peut même le faire aussi normalement sur le sol, sur le parquet. Voilà, le parquet est détouré en deux temps, trois mouvements. Donc, je me remets sur mon calque de base, balance des couleurs. euh, et hop, je peux changer un peu la teinte du parquet, avoir un parquet plus rouge, par exemple. Voilà, voilà donc des petites choses assez sympas avec le fait qu'on puisse rendre plusieurs canaux dans Enscape avec plusieurs textures, ce qui nous permet vraiment de pouvoir faciliter la retouche dans Photoshop. Donc voilà pour ce premier petit tuto. Bon, il y en aura d'autres. Là. Mon premier essai, c'était sur Enscape. Au prochain épisode, je tenterai un rendu avec Twinmotion et peut-être dans un deuxième temps avec Unreal Engine, le moteur de jeu vraiment vraiment super sympa. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.